Alors, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment importer de l'herbe de manière réaliste sur le logiciel Twinmotion. Donc, le but c'est d'avoir ce genre de rendu, donc avoir de l'herbe en 3D et réaliste. Donc là, j'ai fait ça. Donc c'est une maison que j'ai créée dans le cadre d'une petite formation où j'apprends à créer cette maison sur SketchUp et ensuite avoir ce genre de rendu réaliste sur Twinmotion. D'ailleurs, il y a un petit lien si ça vous intéresse juste en dessous. Et donc, je vais vous montrer comment avoir ce genre de rendu de manière assez simple. Du coup, pour importer de l'herbe, il y a deux solutions. Donc déjà, on va dans Peupler, ensuite dans Placer, et après, il y a plusieurs solutions. Donc la première, c'est d'utiliser Peindre, et la deuxième, c'est d'utiliser Éparpiller. Donc je vais vous montrer tout d'abord la première et ensuite la deuxième, et après, je vais vous montrer une technique pour aller beaucoup plus vite. Donc pour la première méthode, donc on va utiliser l'outil Peindre. Ensuite, on va se rendre alors, on va aller là, végétation, herbes et fleurs. Et donc là, vous avez plusieurs types d'herbes. Donc moi, on va utiliser Long Grass One. Et donc là, on voit qu'on a un dôme qui apparaît. Et donc si on fait un clic gauche, on a de l'herbe qui apparaît. Donc maintenant, si on vient cliquer sur cette herbe, on va voir que, on va pouvoir en fait régler la densité de l'herbe. Donc pour qu'elle soit plus ou moins dense, je vous conseille d'être au moins 80%, parce qu'après, sinon, on commence à avoir des trous dans l'herbe, ainsi que la taille. Donc, voilà. On va se mettre ici. Et la deuxième chose, c'est que le dôme, en fait, vous pouvez le faire varier. Donc, il peut être plus ou moins grand. Et aussi, il y a une gomme pour enlever, en fait, l'herbe que vous avez mis. Du coup, la fonction, en fait, c'est assez simple. C'est qu'on va faire un clic gauche et on va mettre de l'herbe sur tous les endroits auxquels on veut, comme ceci. Et ensuite, si on veut en enlever, si on en a trop mis, on va utiliser la gomme et enlever aux endroits où on veut. On voit que c'est quand même assez compliqué, parce que si on essaye de faire quelque chose de un peu propre, donc on va avoir un dôme par exemple de 5 mètres de large. Là, on va importer sur les côtés, on n'aura pas de souci. Par contre, maintenant, si on veut se mettre sur le rebord, là, ça va être beaucoup plus compliqué avec la souris de faire quelque chose de précis et on va vite déborder justement sur ce côté-là. Du coup, il y a toujours la possibilité, c'est de venir donc utiliser la gomme et ensuite venir balayer le côté, mais c'est pas du tout ce qui est le plus pratique. Et il y a justement une astuce qui est beaucoup plus simple. Donc cette astuce, c'est de créer un composant dans votre logiciel 3D. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était SketchUp. Et donc dans SketchUp, c'est de venir créer un composant avec uniquement le sol. Donc par exemple, si je clique sur cette modélisation-là, si j'enlève l'œil, on voit qu'il y a tout qui disparaît, donc, parce que je n'ai pas créé un composant spécialement pour le sol. Alors que maintenant, si je viens cliquer sur celui-là, donc en fait c'est exactement le même, sauf que j'ai créé un composant spécialement pour le sol, et là ça va faire disparaître que le sol. Et donc si on vient faire un clic droit et on va faire isoler la sélection, et là on a la possibilité de voir en fait uniquement la zone avec de l'herbe. Et donc maintenant si on vient avec peupler, hop, on fait exactement pareil que tout à l'heure, on augmente la densité, et maintenant on vient peupler le tout comme ceci. Tac, on fait juste cette petite zone là qu'on avait oubliée. Et si jamais on se remet tout en haut pour tout voir, et là sera mis donc de l'herbe sur toute notre zone où il y a de l'herbe, et après sur toute la zone où il n'y a pas d'herbe, du coup ça ira pas toucher par exemple sur les endroits où il y a de l'enrobé. Donc c'est quelque chose de vraiment pratique parce que ça vous permet de gagner beaucoup plus de temps. Et il y a une autre technique qui vous permet de gagner encore plus de temps. Du coup, c'est de ne pas utiliser dans peupler la partie peindre, mais plutôt éparpiller. Donc là, ensuite, vous venez là-dessus, vous réglez à nouveau donc votre taille, et cette fois-ci, on ne va pas régler la densité. Parce qu'en fait, éparpiller, il va vous en mettre partout, et plus vous appuyez, plus il y aura une herbe qui sera dense. Donc vous faites des clics gauche, et donc c'est pareil, plus vous aurez de clics gauche, et plus l'herbe sera fortement dense. Hop.
Après, des fois, il faut appuyer vraiment beaucoup si jamais vous voulez avoir quelque chose de vraiment très très dense. Et donc, le même principe. Après, on revient donc comme ça. Et là, on a bien pas d'herbe sur le côté. Par contre, si on le fait à un endroit où il n'y a pas un composant spécialement pour l'herbe, et bah ça va en importer partout, même à l'endroit par exemple ici où il y a de l'enrobé. Hop. Et donc on a vu que dans la partie peuplée, il y avait aussi Space Messer et Zone. Mais alors avec... Donc en fait la partie Space Messer, ça permet par exemple si on veut mettre je sais pas, des arbustes sur le côté. Donc, par exemple là on fait un contour. Ensuite on vient buisson. En fait, on va pouvoir implanter des buissons autour d'une ligne et choisir par exemple la distance entre chacun des buissons, en mettre plus ou moins. Mais on n'a pas la possibilité de mettre de l'herbe avec ça. Et il y a aussi une autre chose, donc c'est dans peupler, dans zone, donc on a la possibilité de définir une zone. Donc, par exemple là on pourrait se dire que on va faire taxe toute cette zone là et ensuite venir implanter donc de l'herbe. Donc par exemple, hop là, on va juste remettre au-dessus comme ceci. Mais sauf que là, on voit que ça nous fait en fait plein de petits paquets d'herbes et cet outil-là n'est pas du tout fait pour ça. C'est plutôt par exemple si on veut importer des arbres, donc pour pouvoir placer plusieurs arbres à la fois. Donc surtout si vous voulez avoir quelque chose de dense, donc pour récapituler pardon, pour avoir quelque chose de dense, je vous conseille d'utiliser la peinture. Pour avoir quelque chose de moins dense et si jamais vous êtes par exemple sur une très très grande surface comme ce genre de terrain, dans ce cas là vous pouvez utiliser éparpillé, mais par contre ça sera compliqué d'avoir la même densité. Et pour finir, surtout n'hésitez pas à créer des composants et si même vous avez un grand terrain et que vous voulez de la densité, dans ce cas là vous pouvez augmenter de manière assez grande la boule qui va... Enfin le dôme pardon qui va amener l'herbe. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez apprendre plus de choses sur Twinmotion, n'hésitez pas à vous abonner et puis liker si vous avez aimé la vidéo. Et encore une fois, j'ai quelques petits liens, j'ai un lien dans la description pour accéder à une formation complète que j'ai fait sur le logiciel SketchUp et Twinmotion. Merci.